Mexico, c'est un logiciel de co-simulation, c'est-à-dire que ça va nous permettre de simuler des systèmes complexes. Un système complexe, c'est un système dont on ne peut comprendre le fonctionnement que si on étudie les interactions entre ses composants. Alors dit de cette manière, c'est peut-être pas très évident, je vais prendre un exemple. On va considérer le réseau électrique qui nous approvisionne en énergie. On sait qu'actuellement c'est un problème sociétal relativement important et donc si on veut prévoir comment va évoluer le réseau, on va avoir besoin de le simuler. Et pour le simuler, on devra simuler d'une part le réseau électrique en tant que tel, mais aussi de l'autre côté simuler tous les systèmes de décision qui diront s'il faut couper ou pas certaines parties. Et entre les deux, on aura un réseau de télécommunications qui acheminera les informations du réseau électrique vers le centre de décision et dans l'autre sens, les ordres de coupure. Et donc, si on veut simuler des tels systèmes, on va avoir des simulateurs électriques, des simulateurs de télécommunications, des simulateurs de systèmes de décision. Et il est très difficile de les mettre ensemble en tant que tels. Et donc, c'est là qu'intervient Mexico, qui va permettre justement de construire la simulation du système en intégrant tous ces simulateurs. On est particulièrement heureux que Mexico ait été retenu pour cette exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. L'exposition Évolution industrielle qui est présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie propose un parcours en 7 temps forts autour de la question de qu'est-ce que c'est que l'industrialisation dans la vie des hommes. Et elle traite le sujet avec un angle très large sur le plan temporel, une approche transhistorique et une approche aussi globale. On s'est intéressé à Mexico pour le dispositif de fin de ce parcours qui s'appelle Terre augmentée, Terre diminuée et qui s'intéresse aux infrastructures invisibles du numérique. Et ça nous a paru très important de sensibiliser les visiteurs à l'existence et au fonctionnement de ces infrastructures qui sont d'une grande complexité et qui sont rendues invisibles parce qu'elles sont hors de portée de notre vue, mais aussi par le champ sémantique qu'on emploie pour les évoquer, l'immatériel, le virtuel, le cloud. Et donc dans ce dispositif, on a tenu à montrer l'existence de ce logiciel Mexico qui est en open source. Alors il est en open source certes, mais il est d'une telle complexité également que le grand public ne va pas se l'approprier. Et pourtant, il participe à un vaste mouvement de numérisation du monde physique pour interroger des scénarios du futur et ensuite réintervenir dans le monde physique. Et c'est aussi cette ouverture qu'on a voulu proposer à nos visiteurs.